Bonjour Christophe. Vous êtes le délégué à la prévention, la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire. On vient de voir ce reportage. Aujourd'hui, votre mission dans cette journée nationale, c'était de prévenir, d'offrir un cadre peut-être de réflexion aussi, autant aux enfants, aux parents qu'aux élèves. Sensibiliser, c'est vraiment notre priorité. Et cette journée contre le harcèlement, c'est son objectif. Indiquer aux élèves que c'est important, que c'est un phénomène qui existe, qu'il ne faut pas harceler des élèves, qu'il faut être à l'écoute des autres. Et puis aussi aux adultes, montrer que ça existe, comment on peut agir face à ces situations, que ce soit d'ailleurs les adultes de l'établissement ou les parents. Là, l'accent a été mis cette année sur la micro-violence. Ça commence par quoi? Par simplement quelqu'un qui vous bouscule, c'est un bruit, c'est quoi? Comment ça se passe? C'est ça, c'est les petites violences du quotidien sur lesquelles on ne fait pas forcément attention parfois. Une petite insulte, une petite bousculade, une petite critique sur le physique, des remarques sexistes, homophobes, des choses. On fait attention sans y faire attention, et c'est des choses extrêmement importantes parce que c'est par ce genre de banalisation que commence le harcèlement. Donc c'est très important de dire aux élèves et aussi aux adultes, quand on est confronté à ce genre de phénomène, il faut agir. Une petite brimade, une petite insulte, une petite bousculade, en fait ce ne sont pas des petits gestes, ce sont des gestes qui déjà sont des violences. Aujourd'hui, on le revoit avec l'affaire Samuel Paty, l'importance qu'ont les réseaux sociaux aujourd'hui encore dans ce domaine du harcèlement. Vous savez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, malheureusement, ont un avantage, mais aussi beaucoup d'inconvénients, qui fait que les élèves, des violences peuvent se poursuivre sur les réseaux sociaux, en ligne, etc. Donc c'est une priorité majeure du gouvernement princier. Ça fait longtemps qu'on travaille avec l'association Action Innocence Monaco, que je remercie ici pour tout le travail qu'elle fait du CE1 jusqu'aux élèves de seconde chaque année. Et puis il y a tout simplement le dialogue. Aujourd'hui, il faut parler à ces enfants, il faut parler de l'usage du numérique. Il y a des bons usages du numérique, il ne faut absolument pas diaboliser le numérique, loin s'en faut, mais il y a aussi des mauvais usages. Et parler aux élèves, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as eu des insultes? Comment tu te sens, etc. C'est aussi une manière de voir si un élève ne va pas bien et de pouvoir agir en tant que de besoin. Simplement, le fait d'être bousculé dans une cour d'école, est-ce qu'on va tout de suite voir un référent? Est-ce que on enregistre tous ces faits? Si on a un doute ou si on pense qu'un élève a pu être harcelé, il faut absolument en parler et aller voir le référent harcèlement-violence de votre établissement. Aujourd'hui, grâce à la loi 1513 qui a été votée récemment par le Conseil national et qui est le fruit d'un travail commun entre le gouvernement princier et le Conseil national, il y a au moins un référent harcèlement-violence dans chaque établissement scolaire. Et aujourd'hui, si vous voulez vous mettre en contact avec lui sur toute question sur les violences, vous pouvez le faire. Vous avez ses coordonnées sur le site web de chaque établissement scolaire. Est-ce que ça peut passer par le sport aussi, avec, comme en Angleterre par exemple, ou aux États-Unis, où il y a vraiment une notion de l'élévation par le sport plutôt que de la bête violence, de la bête remarque, Je crois que c'est un marqueur de Monaco. Le sport aujourd'hui à Monaco est très développé et aujourd'hui par le sport on développe des valeurs. Donc bien évidemment ça passe par le sport, mais ça passe aussi par d'autres biais. La culture bien évidemment et surtout je dirais l'éducation à la citoyenneté, à un comportement responsable. C'est-à-dire comment on respecte les différences, comment on respecte la dignité des autres. C'est tout cet ensemble d'actions, sport inclus bien évidemment, qui permet d'apporter une certaine paix scolaire dans nos établissements. Est-ce que notre cadre aussi fait en sorte qu'on est un peu plus apaisé que dans certains secteurs attention, bien sûr, dans d'autres pays? Alors, chaque pays est différent et je ne me permettrai pas de juger les autres pays. En tout cas, on peut dire qu'à Monaco, nous avons un très fort encadrement des élèves. Ça, c'est un avantage énorme. On a des psychologues scolaires, on a des assistantes sociales, on a des infirmières, on a beaucoup de surveillants, on a beaucoup de conseillers d'éducation, on a beaucoup d'enseignants. Et ça, c'est très bien parce que ça permet de prévenir beaucoup de situations de harcèlement. Donc oui, les moyens mis par le gouvernement princier aujourd'hui dans l'encadrement des élèves est un point fort pour Monaco. Nicolas Rodier, je ne vais pas vous demander un exemple de harcèlement qui a été réglé, parce que je pense que c'est très confidentiel, mais aujourd'hui, et c'est notre mission ce soir nous aussi, sur Monaco Info, avec notre direction de la rédaction, c'est de rappeler aux gens qu'ils ne sont pas seuls, même l'enfant qui nous regarde ce soir, parce que c'est rien de plus terrible que la solitude, l'isolement, pour combattre justement ce harcèlement, qu'il soit physique ou qu'il soit sur des réseaux sociaux, tout simplement dans le cyberharcèlement. J'ai envie de dire justement à la victime ou les parents dont leur enfant serait victime, manifestez-vous, parlez-en à qui vous le souhaitez dans l'établissement. Le référent, bien sûr, prend en premier, mais pas seulement, y compris même la direction de l'éducation nationale, jeunesse et sport. Il faut absolument en parler. Si vous êtes victime de cyberharcèlement, ne répondez pas aux commentaires, gardez des preuves et informez immédiatement l'établissement scolaire. Nous gérons toutes ces situations. Merci Nicolas Rodier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le délégué à la prévention et la lutte ô combien importante contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire. Merci à vous d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci Christophe.